Sans surprise, Canelo Alvarez va affronter William Skull le 3 mai prochain. Ça fait partie des 4 combats qu'il a signés avec les Saoudiens. Le premier, bien entendu, sera au mois de, comme j'ai dit, au mois de mai. Il va affronter Terence Crawford au mois de septembre. Et au mois de février, il devra affronter Dimitri Bivol pour un rematch. Et enfin, au mois de mai prochain, il devra affronter soit Hamza Sheeraz ou Chris Eubank Jr. Et comme je dis, c'est sans surprise. Pourquoi? Parce qu'il avait cité d'autres noms, comme par exemple Christian Billy, Bruno Suras. Mais voilà, aucun des deux ne peut lui apporter quoi que ce soit. En termes de popularité, les deux, c'est le néant, hein. Comparé surtout à quelqu'un comme. Bon, je dis pas que William Skull est plus populaire, hein, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Mais voilà, euh, il a une ceinture et sachant que Terence Crawford et Canelo Alvarez vont s'affronter au mois de septembre, ce serait mieux qu'il ait toutes les ceintures de façon à pouvoir affronter euh, Terence Crawford de façon à ce qu'il y ait un enjeu encore plus important lors du combat. Ce qui permettrait à Terence Crawford éventuellement de devenir champion incontestable dans une troisième catégorie. Et sans surprise, hein, franchement, ça m'a vraiment surpris qu'ils prennent quelqu'un comme Bruno Suras par exemple ou Christian Billy. Sachant qu'en plus, les deux ont des combats de prévus, j'ai vraiment été surpris. Maintenant, bien entendu, hein, Canelo et les Saoudiens ont les moyens de faire changer d'avis les combattants, mais voilà. Et en termes de divertissement et de style, c'est un technicien, William Skull, vous savez, cubain, les mouvements, la défense, etc. Mais voilà, c'est pas, je pense que, même pas je pense, Canelo a affronté dans le même style Eris Lara, même si je pense que c'est un combat qui aurait pu être déclaré égalité. Mais tout ça pour dire que en termes de boxeur défensif, Canelo a vu mieux durant sa carrière. C'est pas un gros puncher non plus, William Skull. Je dis pas qu'il a rien à craindre, bien entendu. Tous les combattants arrivent à ce stade-là sont dangereux. Donc, je pense que qu'on va qu'on va assister à un combat de Canelo. Je vais pas dire qu'il ressemblera aux autres, non. Mais voilà, je pense qu'il devrait récupérer les ceintures, enfin la ceinture qui lui manque. D'ailleurs, c'est une ceinture qu'il avait à la base, la ceinture IBF. Mais vu que l'IBF lui mettait la pression justement pour affronter William Skull, il s'est dit à garder la ceinture, qu'il la récupère, pardon. Et voilà, on verra plus tard, plus ou moins. Et là, bah, justement, on va se retrouver à avoir ce combat-là, enfin. Et très franchement, William Skull, c'est vraiment le braquage de banque parfait parce que il est devenu champion justement IBF parce que Canelo ne voulait pas l'affronter. Maintenant, il est champion. Canelo l'affronte. Il va prendre un billet juste énorme, qu'il gagne ou qu'il perde. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai envie de dire, il a réussi. Par contre, ça me fait mal pour le vainqueur de Billy contre Lele Sadio parce que là, comme j'ai cité, il y a 4 combats de prévus et dans aucun des 4, il prévoit de défendre sa ceinture contre quelqu'un, contre le vainqueur de. Et encore pas que lui, je dis le vainqueur de Lele Sadio, Billy, mais c'est valable aussi pour les Pacheco, Iglesias, Plant, etc. Mais dans un sens, c'est une bonne chose aussi. Pourquoi? Parce que là, ils vont être obligés de s'affronter. Ils vont pas avoir le choix. Ils vont être obligés de s'affronter tous de façon à pouvoir maintenir du mouvement dans la catégorie. Et de toutes les façons, je pense pas que Canelo ira au-delà de 2026. Parce que là, s'il fait ses 4 combats avec les Saoudiens, s'il va jusqu'au bout, je pense que voilà, il devra récupérer le pactole et après s'en aller une bonne fois pour toutes. Parce que là, très clairement, il va maintenir la catégorie en otage. Parce que, regardez, là, à la limite, le premier combat, nickel. Il unifie avec le champion IBF, parfait. Les 4 ceintures, peu importe qui gagne, mais voilà. Les 4 ceintures, quelqu'un aura les 4 ceintures. Après, il prend Crawford. Crawford qui vient de 2 catégories en dessous. Alors qu'il y a des gens dans sa catégorie qui mériteraient plus le combat. Après, il va avoir un rematch contre Bivol. Il va sûrement monter en light heavyweight. Il garde encore ses ceintures. Ensuite, il va prendre soit Hamza Shiraz, soit Chris Eubank Jr., qui tous les deux sont des middleweight. Donc bon, il va maintenir la catégorie bloquée pendant un an minimum. Minimum. Et encore, ça, c'est en espérant qu'il ne perde pas. Parce que
Admettons qu'il perd en septembre contre Crawford. D'accord? Il y aura forcément un rematch, on est d'accord. Donc vous rajoutez encore un peu de temps. Donc non, là, c'est trop. Et très franchement, c'est pas un scénario justement qui est impossible d'ailleurs. Mais dans tous les cas, voilà, il va bloquer la catégorie pendant un an minimum. Minimum. Mais voilà, mais en tout cas, pour en revenir à son combat du mois de mai, comme j'ai dit, je m'attends pas à ce que, à moins vraiment qu'il se soit dégradé justement depuis septembre 24 pardon. Je ne pense pas que William Skull puisse lui donner des problèmes. Ou du moins pas lui montrer quelque chose qu'il n'a pas vu. Et en plus, c'est pas un gros puncher, comme j'ai dit, donc c'est pas comme s'il était dans une position où il allait se retrouver à vraiment en galère. Et que dire, que dire. Mais bon, je pense que à la limite, Billy n'avait rien dit quand son nom a été annoncé par Canelo. Oui, éventuellement, je prends William Skull ou Billy. Alors, quand il a dit ça, comme je vous l'avais dit dans la vidéo, je savais très clairement que c'était pour justement rappeler à William Skull que voilà, trouver un remplaçant à William Skull, c'est pas un problème. Donc c'était pour lui maintenir les pieds sur terre et lui rappeler voilà, qu'il y a du monde qui fait la queue, que s'il veut pas accepter les termes, quelqu'un d'autre prendra sa place sans problème. Je savais que c'était pour ça. Bruno Suras, je sais même pas pourquoi il a cité son nom. Parce que, certes, Billy est numéro un de la catégorie, donc à la limite, enfin, même pas à la limite, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, Bruno Suras, je suis sûr et certain que c'était juste pour faire du bruit. Sûr et certain. Il avait aucune intention de l'affronter. Aucune. Même si, bien entendu, ce serait sympa de le voir contre Bruno Suras, hein. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça permettrait justement à Canelo d'essayer de laver l'affront mexicain, mais voilà. Je pense pas que Bruno Suras soit vraiment dans la ligne, soit dans le viseur de Canelo. Enfin, du moins pas maintenant. Juste par contre, s'il bat une deuxième fois à Munguia, oui, là, je pense que il y a des chances qu'il le batte, qu'il l'affronte, justement pour laver cet affront-là. Surtout si le mec a une deuxième fois, là, c'est chaud. Là, il n'aura pas le choix. Là. Sûr et certain, il va tout faire pour le mettre KO. Donc voilà. En tout cas, c'est bien. Je trouvais ça bizarre en plus que Canelo, qu'on soit au mois de février et que Canelo, pardon, n'annonce pas son futur adversaire. Maintenant, on est fixé, on sait qui va affronter et tant mieux. Dites-moi ce que vous en pensez. Oula, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Activez la cloche de façon à être tenu au courant quand je posterai de nouvelles vidéos. Et c'est tout pour moi. Ciao, ciao.